Salut YouTube et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas la E30 qui est sur le pont. Malheureusement, j'ai dû remonter la E30 sur ces trains roulants parce que j'avais absolument besoin du pont. J'ai eu pas mal de soucis au niveau de tout ce qui est soudure, carrosserie, etc. Donc j'ai vraiment perdu beaucoup de temps. Pas d'inquiétude, le problème est réglé. Je vais reprendre les vidéos sur la E30 d'ici quelques jours et on va enfin attaquer tout ce qui est carrosserie et soudure pour pouvoir enfin attaquer le remontage et que ça devienne quand même un peu plus intéressant. Donc aujourd'hui, on est avec ma Subaru STI 8.5. Pour ceux qui ne la connaissent pas, une vidéo est disponible sur ma chaîne où je présente ma voiture complètement. Voilà. Donc cette Subaru, ça fait 7 ans que je l'ai. J'ai toujours été très régulier avec les entretiens. Je sais que le jour où j'aurai fini la E30, ce sera à elle, enfin du moins ça sera à son tour, de lui remettre un bon coup de jeune. Car la voiture est dans son jus, malgré les entretiens réguliers et les problèmes qui sont souvent réglés immédiatement. J'aimerais vraiment tout démonter et refaire le châssis propre. Donc tout ce qui est sablé, sablage, peinture, etc. Et puis voilà, j'aime bien les voitures clean. Et pourquoi pas même faire une prépa sur ce moteur. Donc, quels sont les travaux aujourd'hui sur cette vidéo? On va remplacer le joint spi de boîte côté cardan droit, puisque le joint spi est complètement mort, donc j'ai une fuite d'huile de boîte. Et du coup, quand je roule, bah forcément, avec la rotation, ça m'en fout partout. Je sais pas d'ici si vous arrivez à le voir, mais ça s'est étalé sur la ligne d'échappement. Il y en a sur la boîte, il y en a partout. Quoi d'autre? Je vais aussi faire les joints de cache-culbuteur, remplacer les bougies d'allumage et si j'ai le temps, installer ma sonde de pression d'huile. Voilà. Sinon, à part ça, qu'est-ce que j'ai fait sur cette voiture et que je n'ai pas filmé pour faire de vidéos YouTube? J'ai remplacé il y a 2 jours les supports moteurs sans enlever les cardans. Je vous garantis que je me suis vraiment fait chier. Les vis d'en face en 14 sont très accessibles, mais les vis de derrière, il faut avoir une dextérité parfaite. Et franchement, ceux qui osent me dire qu'ils n'ont pas galéré à mettre les vis derrière sans démonter les cardans, je vous crois pas. Et j'ai remplacé les biellettes de barres stabilisatrices avant et arrière, puisqu'en fait j'avais un claquement à l'avant. Dès que je prenais un dos d'âne un peu de travers, ça claquait. Donc je les ai remplacés. Les cylindres blocs de barres stabilisatrices. Et il y a quelques mois de ça, j'ai remplacé support de boîte. J'ai remplacé tous les cylindres blocs du train arrière. Et là, je vous garantis, je me suis fait chier. Parce que pour moi, ils n'ont jamais été changés. Quand je vous dis que les cylindres blocs étaient soudés dans les éléments, c'était soudé. C'était un calvaire à les enlever. Maintenant, à l'arrière, je suis en Powerflex noir. Et je vous garantis que c'est devenu un bout de bois, la voiture. Un bout de bois. Puis bah, j'ai rénové tout l'arrière. Je vais vous faire un petit tour. Donc, nouvelle biellette de barre stabilisatrice. Nouveau support moteur. Quand on passe à l'arrière, j'ai remplacé tous les cylindres blocs. J'ai rénové le pont, sablage, peinture. Cylindre bloc du pont arrière. J'ai remplacé les vis de tirant parce qu'elles étaient soudées. Et bah, c'est pas mal, hein. Il y avait quand même une grosse opération, hein, puisqu'en fait, bah, pour retirer la traverse, il faut forcément retirer le pont. Et puis voilà, quoi d'autre, je vais vous montrer le souci que j'ai. Donc là, on peut voir qu'il y a une fuite de boîte. Donc je vais commencer par ça. Et je pense que je vais bien m'amuser avec les cache-culbus aussi. Ici, ça peut le faire, mais là, c'est une autre histoire. Bon allez, on perd pas de temps, j'attaque ça, je baisse la voiture, j'enlève la jante
et on va commencer le démontage du cardan. Bon, maintenant, prudence, on va enlever le cardan. Si vous n'avez pas vidangé la boîte de vitesse, quand vous allez enlever le cardan, l'huile va couler. Que ce soit ce cardan-là, ou l'autre, ou même l'arbre de transmission, ça coule. Donc là, je vais écarter, et je vais vider par le cardan, parce que de toute manière, j'ai pas vraiment besoin de vidanger l'huile de boîte. Je l'ai fait il y a 1 ou 2 mois, l'huile est vraiment propre. Donc je vais vidanger par le cardan, comme ça va s'arrêter au niveau du cardan. Bon je viens de me rendre compte que j'ai un soufflet de cardan qui est percé. Donc je peux oublier le remontage de celui-ci, ça sera pas fait aujourd'hui. Je suis un peu dégoûté. Pour installer le nouveau joint SPI, on prend l'ancien, on le place au-dessus du nouveau, il se chevauche, donc aucun risque d'abîmer l'ancien. On le place comme ceci et avec un maillet, on y va très gentiment, ça y va tout seul. Voilà. Bon là, je vais m'attaquer au cache-culbuteur et aux bougies d'allumage. Vu que je ne peux pas remonter le cardan, vu que le soufflet est percé, je vais m'attaquer là-dessus. Donc là, je vais vidanger ce qu'il y a dans le bocal de lave-glace. Je vais le récupérer, puisque je venais de le mettre, il est propre. Et on va dégager la zone pour que j'ai une meilleure accessibilité. Quitte même à enlever la batterie et le cache batterie.
Bon là j'ai retiré toute la visserie. En haut j'ai fait de la place. J'ai viré le bac à batterie. J'ai viré le bocal de lave-glace. Et là il me reste juste celle-ci. Faut faire une petite acrobatie pour l'avoir. Et puis après bah on est bon. On va pouvoir enlever le premier cache-culbut. J'ai également changé les bougies d'allumage. Bon, on est reparti. Maintenant, je vais m'attaquer au cache-culbuteur suivant. J'ai commandé de l'huile de boîte. Je vais quand même faire la vidange de boîte. J'ai commandé le soufflet de cardan et la graisse qui va bien. Donc, on va déjà s'attaquer à ça. Et ensuite, je vais m'occuper de la sonde de pression d'huile. Tiens, une plume. À l'époque, j'avais fait cette modification-là, parce que j'avais un souci avec l'alimentation d'huile du turbo. En fait, d'origine, c'est un flexible, enfin c'est un tuyau rigide, pardon, qui vient au-dessus du turbo. Il passe en dessous de la patte, il revient sur la culasse et il traverse tout le dessous du collecteur d'admission jusqu'à l'électrovanne, qui est ici. Et d'origine, c'est un tuyau rigide sur ces modèles-là. Les modèles d'après sur la STI 9, ils l'ont séparé en deux. Donc là, il était fissuré. J'ai pas eu d'autre choix que enlever toute l'admission, retirer le tuyau rigide. Et j'ai fait cette modification-là avec un flexible directement. Comme ça, le jour où ça va pas, il est accessible. Je peux le démonter sans faire trop de démontage. Bon là en vrai c'est la partie moins marrante. J'aurais dit pour avoir une meilleure accessibilité il aurait fallu retirer cette partie là. Mais en vrai ça peut se faire. Ça se fait. Il n'y a que 3 vis du bas. Je pense qu'avec les bons outils ça peut le faire. On va voir ça de toute façon. Bon, vous avez vu, en vrai, ça se fait. Hein. Bon, après, je sais ce que vous allez dire. Ouais, j'ai un pont. Oui, effectivement, j'ai un pont. Ça m'arrange encore plus la vie, mais en vrai, à la main, c'est atteignable. Sans faire trop de démontage. Qui consiste à changer des joints. Bon, côté nettoyage, c'est ok. J'ai retiré les vieux joints. Maintenant, vu que le cache-culbuteur n'est pas remonté, je vais en profiter pour changer les bougies d'allumage. J'aurai un peu plus d'espace. Et puis après, hop, nouveau joint et nouvelle bougie d'allumage. Et puis je remonte tout.
c'est une fin de vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme je vous ai dit, pas d'inquiétude, les vidéos sur la E30 vont revenir assez vite. Comme je vous ai dit, j'ai solutionné le problème pour tout ce qui est soudure, carrosserie, ça il n'y a aucun souci. Juste, je pars bientôt en vacances, donc il fallait que je fasse les entretiens sur la Subaru pour pas être embêté en vacances, surtout que il y a pas mal de routes, donc on va essayer de la fiabiliser au maximum. Donc écoutez, comme d'habitude, hein, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et surtout vous abonner, ça motive, ça donne de la force. Et puis bah prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut!